Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance aujourd'hui. Fin septembre, on approche grandement du mois d'octobre. C'est lourd en ce moment, c'est lourd, ça bouscule, ça bouge, ça va chercher loin et profondément. J'ai la sensation aussi que ça agit sur le corps si on n'a pas encore bien compris, si on ne s'est pas mis en marche. Ça agit sur le corps physique. Soit on vous dit stop, maintenant arrête, arrête de faire du vent, arrête de jouer à tes schémas anciens, de jouer à l'enfant digne, par exemple, de ses parents. Même si on est adulte, hein, on est encore là-dedans, de jouer à être à la hauteur. Il n'est plus du tout l'heure, en fait, de réagir en fonction des autres, en fonction des attentes, en fonction des projections, en fonction même de ces engagements qu'on a eus à un certain moment donné. Là, le temps est au centrage et à l'écoute de soi-même et au respect de soi et à l'amour de soi. Très très fort. C'est très très fort. Il y a un changement radical là. Et voilà, j'avais envie de faire un tirage aujourd'hui dans cette optique-là, sur ce thème de s'aimer, de s'écouter, de se respecter. Et ça peut vraiment signifier faire du tri, un tri conséquent, mais un tri salvateur. Donc soit un tri vraiment mettre des gens de côté parce que vraiment ça résonne plus, soit justement réveiller des gens qui sont vraiment importants pour nous, les réveiller à eux-mêmes. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, il s'agit pas de... Il s'agit pas de manipuler, il s'agit pas d'utiliser, il s'agit juste de se retrouver en fait. Soi. De le faire pour soi, de ne pas le faire pour les autres. Ça veut dire aussi sortir de la victimisation. Là, c'est un gros sujet aussi qui ressort. Sortir de la victimisation. Et puis se donner le droit. Il y a des trucs bloqués, hein. On va aller voir ce que c'est. Se donner le droit d'être lumineux, se donner le droit d'être grand et se donner le droit de reprendre les rênes, hein, d'être responsable de sa vie et d'y aller sans crainte. Les peurs aussi remontent énormément en ce moment, les peurs. Donc les maux de reins sont très fréquents. Les reins, les lumbagos, tous ces trucs là de dos, plein de dos remontent. Et tout ce qu'on porte aussi, tout ce qu'on porte sur les épaules, voilà, tout ce qui est poids en fait, poids. Les poignets aussi, les poignets, les genoux, les articulations, tout ce qui nous permet d'avancer, d'y aller, vraiment de suivre son chemin, de suivre sa route. Voilà, il y a tout ça en ce moment qui remonte. On va voir de quoi nous parle la guidance. Ce sera peut-être pas du tout sur ça, mais j'ai des doutes. On va voir. Allez, on est parti. Je vous propose de commencer avec la sagesse de l'oracle. Très pertinent, percutant, très juste. Alors, pour le collectif, sur les énergies là, de fin septembre, début octobre, sur ces énergies qui changent, qui tournent, tout ce qui brille. Voilà, là, ça parle d'apparence, ça parle de ne pas se fier aux masques, aux mots employés, mais de se fier peut-être à son cœur, à son ressenti, à son épiderme qui réagit vivement aux choses en ce moment. L'heure n'est plus à la manipulation et l'heure n'est plus à cache-cache. Je crois qu'il est temps d'enlever tout ce qui est matériel, tout ce qui est surfait, et de revenir vraiment à la lumière qui est derrière et à l'essence. Quand on n'a plus rien, qu'est-ce qui demeure? Une petite carte de Magic of You. J'aime bien le titre de ce jeu, c'est Déverrouille tes vérités cachées. J'aime beaucoup l'idée de déverrouiller et de mettre à jour ce qui est caché. C'est un beau cadeau, ça. Ah, merci. Perfect acceptance. S'accepter. En totalité.
entièrement. L'ombre, la lumière, le masculin, le féminin, le haut, le bas, s'accepter. Dans ça, je lis aussi accepter toutes nos expériences, toutes nos expérimentations, sans rien mettre de côté. Parce que tout ce qu'on a vécu, ça nous permet d'être là où on est aujourd'hui. Tout ce qu'on a vécu, c'est nous qui l'avons appelé. Pour répondre à des besoins. Pour s'accepter totalement, pour se libérer de carcans qu'on s'était mis tout seul. De fardeaux qu'on avait acceptés aussi. Là, il est temps de revenir à soi. Libérez-vous. Se libérer de nos propres interdits, parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe en fait. Être conscient qu'on a toujours le choix, qu'on est absolument libre. Hein. Si quelque chose ne nous plaît pas, on n'a qu'à s'en aller. J'entends souvent, oui, mais il faut bien manger pour vivre. Oui. Et alors? Si on a un métier qui ne nous plaît pas, on en change. Si on est dans un lieu qui ne nous plaît pas, on en change. Si on est avec des gens qui ne nous plaisent pas, on en change. Pourvu qu'on soit dans le respect de nous-mêmes. Et il n'y a aucun argument en fait qui tient la route. Là, l'idée, c'est de discuter avec son mental et de voir que lui, il a plein d'arguments qui vont vous empêcher d'avancer, de faire, d'agir, ou de ne pas faire d'ailleurs. On est beaucoup dans l'hyperactivité pour la bonne conscience ou pour l'image ou pour ce qu'on veut. Mais voilà, pour certains, ça sera vraiment nécessité de passer à l'action et pour d'autres, ça sera de réapprendre à observer et à profiter de la vie en silence ou en musique ou en ce qu'on veut, mais en tout cas se poser, réapprendre à se poser. Et ça implique un recentrage et une écoute du corps accrue. Là, quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je donne à mon corps? Et de quoi est-ce qu'il a besoin vraiment? Est-ce que je l'écoute ou est-ce que je fais comme on m'a dit ou comme il faut faire ou... Voilà, tout ça, ça n'a plus lieu d'être maintenant. Libération. Je regarde juste la carte Samadhi. La fille de Samadhi n'est pas distraite par les épines pointues, ni par la beauté des fleurs qui poussent tout autour d'elle. Elle est tranquille. Elle est puissamment en lien avec l'essence de l'unité et de l'acceptation. Samadhi nous enseigne que quand on cesse de vouloir être un perfectionniste, la vie devient tout à coup. La vie devient tout à coup parfaite. Prenez conscience que votre vie, à ce moment-là, est purement un reflet de votre conscience. Tout est exactement pareil que c'était hier, mais c'est votre attitude qui a changé. Mais ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que ce à quoi vous résistez a tendance à persister. Pourtant, avec Samadhi, il n'y a ni meilleur ni pire, puisque tout est. Et c'est aussi un endroit magnifique que d'être. Permettez-vous cette douceur dans ce moment et embrassez Samadhi. Tout trouvera sa place autour de vous dans le moment présent que l'on ne peut pas éviter, puisqu'il est là. Acceptez tout le monde, acceptez tout. Et toute situation est exactement à la place où elle doit être maintenant. Se libérer de nos propres projections et de notre propre bourreau. Et savoir que tout est à sa place parfaite, que tout arrive au parfait moment. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque petit caillou dans la chaussure, tout va bien, parce que tout ça a un sens qui nous échappe évidemment, mais... Alors libérons-nous de nos fardeaux là qu'on porte, que ce soit des fardeaux mentaux ou des fardeaux psychiques, des obligations qu'on se met. Cela n'est plus d'actualité. Alors les météores, qu'est-ce qu'elles nous disent?
les énergies du moment. Quelles sont-elles? Pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ici et maintenant? Choix à faire. Changement imminent. Il est temps de se choisir. Peut-être qu'on aura une ultime épreuve là dans pas longtemps. Changement imminent. Il y a quelque chose qui va encore venir. Sauf si vous avez déjà pris votre décision de vous respecter, de vous aimer. Mais sinon, il y a encore peut-être d'autres choses qui vont se présenter. Message à venir. Aujourd'hui. Ça peut être un message... on est encore dans le croisé des chemins. Ça peut être un message reçu dans votre boîte aux lettres ou sur votre téléphone. Ça peut être un message plus subtil. Un message par des animaux que vous allez croiser ou... des mots qui vont vous percuter, des phrases dans un livre ou une conversation qui tout à coup va résonner et prendre une ampleur bien plus grande que la simple conversation de laquelle elle sera issue. Famille, proche, réussite et rupture. Faire des choix, ça implique des ruptures, hein. Ça implique de laisser des choses de côté. La réussite, là, ça veut dire que... ça veut dire qu'on est nombreux, en fait, à se choisir. J'ai l'impression qu'on est grandement soutenu, là. Tout est assez lumineux. Regardez toute cette lumière, là. Ça change de la déstructuration ici, là, de ces morceaux, de ces choses qui se cassent. Là, on s'aligne, on se recentre. Dans la lumière, dans l'amour. Ok, vers quoi on va? Vers l'acceptation. Accepter la situation, c'est vraiment ce qu'on vient de nous dire là, hein, avec la carte tout à l'heure. Hein. Accepter ce qui est en fait. Sans se demander si c'est bon, pas bon, gentil, méchant. C'est vraiment pas le propos. C'est. Et c'est pour une raison. Ça nous a fait avancer sur quelque chose. Ça nous a permis de comprendre des choses. Maintenant, s'il y a une coupure à faire, c'est que ça n'a plus lieu d'être. C'est que ça n'est plus utile. Ça a nécessairement été un moment, sinon ça n'aurait pas vu le jour. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Et d'accepter que c'est, ça implique un apaisement du mental. On arrête d'imaginer 26 plans, 26 ou 26 000 selon comment on est fait. Et on accepte en fait de lâcher prise et de laisser plus grand que soi faire. Et pour laisser plus grand que soi faire, eh bien il suffit d'aller vers ce qui nous rend joyeux. Les appels du cœur, les appels de l'âme, ça fait forcément quelque chose. Hein. Soit ça fait frissonner, soit ça crie dans le ventre, soit ça fait battre le cœur. En tout cas, ça fait quelque chose. Le corps, il réagit à ce qui est bon pour nous. Et il réagit fort en général. Donc apaisement du mental, chouette. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, chakra de la gorge, retombée positive, chakra sacré. Chakra de la gorge, retombée positive, chakra sacré. En formulant les choses, en exprimant les choses, sans les laisser bloquer dans la gorge. Déjà, on s'évitera des problèmes de gorge et de thyroïde. Et puis, ça envoie un très fort message à l'univers aussi. Quand on formule quelque chose, ça peut dire qu'on est aligné avec son intention. Et le chakra sacré, c'est sous le nombril, dans le ventre. Et le ventre, quand il est écouté, ben forcément, ça fait plaisir et ça fait du bien. Et ça soulage bien d'autres maux. Et là, on a chakra cœur et réharmonisation générale. Ça fait pas mal de chakras, hein. Réalignement, on nous demande pas mal de réalignement là. Si vous avez envie de soins énergétiques ou de rééquilibrage généraux, ne vous en privez pas. Il y a énormément de façons de prendre soin de soi et de s'équilibrer, de s'ancrer et de s'harmoniser. Et là, on nous demande ça. Hein.
Parce que pour réapprendre à lire son cœur et à lire à l'intérieur, ça demande un bel ancrage. Et ça demande eh ben, que la boussole soit bien alignée. Si elle vous indique une autre direction que celle à prendre, si vous avez tellement désappris à lire en vous, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué et ça veut dire qu'une autre épreuve devra se présenter pour de nouveau que vous réagissiez autrement. Donc là, le projet et la proposition, c'est vraiment d'apprendre qui l'on est pour ne pas faire d'erreur de lecture de nous-mêmes. Besoin d'ancrage, désintérêt, oubli. Ok, là j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il est vraiment essentiel de nous ancrer pour ne plus nous perdre là dans le mental avec des choses qui n'ont absolument aucune importance. Soit parce qu'elles appartiennent au passé, soit parce que ce sont des rêves irréalisables. Donc ancrons-nous et voyons de quoi on a vraiment besoin. Ouais, l'ancrage et le lâcher-prise, hein, ça va bien ensemble. Et amour durable. L'amour durable, l'amour de soi déjà, et puisqu'on sera tellement aligné, ça amènera nécessairement dans nos vies quelque chose d'envisageable dans la durée, sachant que le temps est très relatif. Hein. Mais en tout cas, quelque chose dans le bien-être, dans l'écoute, dans la communication, dans le respect de soi. Il y a la carte du lâcher-prise qui retombe, et puis réponse déjà en soi. Ça, c'est un rappel. Alors oui, c'est important peut-être de lire des livres et pour le côté intellectuel et puis découvrir et puis ouvrir des portes. Mais au fond, foncièrement, tout est déjà en nous, en fonction des choix de notre âme et en fonction de ce vers quoi on a décidé d'aller. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous raconte? Enfant, homme, culpabilité. Alors bien sûr, si on parle de rupture, tout à l'heure, on avait la carte de rupture, donc là il peut être question de séparation et donc d'enfants, de garde d'enfants, etc. Culpabilité, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Sur la carte de la culpabilité. Alors encore une fois, la culpabilité, c'est la notion de bien, de mal, c'est la notion d'abandon, de non-respect de quelque chose. Et il est évident que lorsqu'il y a séparation, ça n'est pas de gaieté de cœur. Et on a la carte du verdict sur la culpabilité. Je pense que là aussi, il faut s'aligner avec son cœur. Il n'y a pas la place à la culpabilité, en fait. Si les choses, elles se passent comme ça, c'est qu'il y a aussi un ordre, qu'il y a une raison. Et que si les choses se font de manière alignée, et de manière avec beaucoup d'amour, de quoi on culpabilise? D'avoir besoin d'être heureux, d'avoir besoin d'être aligné avec nous-mêmes. L'idée, c'est d'être tellement justement aligné qu'on aura encore plus à apporter en fait aux gens, aux enfants là en l'occurrence. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on a sur l'homme? L'homme qui peut être l'action aussi, retard. Et sur l'enfant, ah, s'il y en a beaucoup. Argent, trahison, parole sur l'enfant. Alors, ça peut être des problèmes financiers qui induisent un changement dans la situation. Ça peut être une situation professionnelle, une situation de couple. En tout cas, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme prévu, entre guillemets. Et il y a un sentiment de trahison, alors peut-être d'une part, peut-être des deux parts. Il y a eu tentative de communication, ça n'a visiblement pas fonctionné. Donc là, on est vraiment dans la matière. Hein. On est dans la matière. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc soit un projet naissant qui a été avorté parce que ça marche pas, quelle qu'en soit la raison. Soit il y a vraiment des enfants qui sont déjà là et ça se passe pas bien non plus parce qu'on n'a pas su s'écouter, on n'a pas su s'entendre. Il y en a un qui se sent trahi, voire même les deux. Il y a peut-être un problème financier pour certains où il va falloir se mettre d'accord pour la garde des enfants. En tout cas, là, il y a j'ai depuis tout à l'heure, alors ça m'embête un peu de dire ça, mais il y a un homme défaillant. C'est ça que je reçois depuis tout à l'heure.
Alors, ça veut pas dire que c'est une erreur. Ça veut dire qu'il y a un homme ou une femme avec un yang prononcé qui n'est pas à la bonne place, qui n'est pas là où on l'attendait, ou qui n'a pas respecté un engagement. Il y a quelque chose en tout cas qui fait vivre une trahison là. Alors ça génère de la culpabilité. Je ne sais pas de quel côté. En tout cas, le résultat, c'est une grande culpabilité. Peut-être de l'homme, ou du masculin en tout cas, qui ouvre les yeux et qui comprend tout à coup qu'en effet, il ou elle a été défaillant. Mais je ressens plutôt que c'est de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce à quoi il s'était engagé et la culpabilité est peut-être de l'autre côté. Est-ce qu'on a une autre carte sur la culpabilité? Changement. Il y a une évolution là. Il y a une évolution parce que là on est vraiment, on a vu tout à l'heure avec les cartes qu'il y avait beaucoup de choix. Donc là il y a un changement radical qui arrive. Sur le retard et l'homme, est-ce qu'on a autre chose? On va voir après avec d'autres cartes vers quoi est le changement justement. Chance et miroir magique. Ok. Donc il va y avoir une solution. Soit extérieure, soit au sein de l'histoire en elle-même. En tout cas, miroir magique, c'est la plus belle carte. Résolution, et puis le soleil qui arrive à ce moment-là. Donc là, on est pas mal. Et puis sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une autre carte? Ok, donc tout ça va trouver une belle issue. C'est pas... Là, le moment est compliqué. Là, on est vraiment à un moment charnière très compliqué. On n'est pas tout seul. Et vraiment, cette carte, elle est très positive. Sur la culpabilité et l'homme, là, on va réussir à entreprendre une action. Projection. Attention aux projections là, sur les enfants. Projeter des rêves ou projeter... j'ai l'impression qu'il y a des attentes, il y a des... C'est pas très lumineux, là. C'est pas très lumineux. Et je pense qu'il faut remettre l'enfant, ou le projet, en tout cas, naissant, au centre. Et réfléchir en termes d'enfant et pas en termes d'ego, en termes de trahison, en termes de t'avais dit que, ou on avait dit que, ou... Je pense qu'il faut remettre l'enfant au centre et arriver à être moins centré sur soi-même. Il y a beaucoup d'égocentrique là. Et le propos n'est pas là. Il est là le propos. C'est ça qui doit gagner la lumière là. Tout le reste c'est du blabla. Recentrer le débat là où il a vraiment lieu. Je parlais tout à l'heure de victimisation. C'est vraiment un gros travail qu'on nous demande sur ça. Cesser la victimisation en fait et choisir la vie qu'on veut vraiment. Ça va demander des changements, mais la trahison là, c'est de vous à vous. Hein. L'extérieur ou vos sensations de trahison, c'est juste parce que c'est vous qui vous trahissez en fait. Donc il est peut-être temps de regarder ça et d'endosser vraiment sa responsabilité. Là c'est vraiment ce qu'on nous demande. C'est moi où j'ai un ton beaucoup plus ferme dans cette, dans cette guidance. J'ai l'impression d'habitude d'être toujours très toute douce et toute plan-plan là. Et là, je le sens vraiment en fait. Il y a du feu, il y a une certaine urgence. Il y a, bon allez maintenant ça suffit là, on réagit. Voilà, c'est ça. Sur le lâcher prise, parce que du coup je pense qu'on nous dit qu'on ne regarde pas au bon endroit. Alors sur le lâcher prise, on nous dit lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Lâchez ce besoin d'être toujours quelqu'un de bien. C'est ce qui revenait aussi au début sur le fait d'être digne de... Est-ce que j'ai fait les choses bien? Est-ce que... On s'en fiche en fait, c'est pas le propos. Le propos c'est de respecter ses valeurs, hein, c'est de faire au mieux surtout. Et puis c'est d'être aligné, c'est de faire les choses avec cœur, avec amour. Et de les faire pour la bonne raison. Pas de les faire pour des raisons fallacieuses. Pour les apparences ou pour quelqu'un d'autre. Ou pour, vous voyez ce que je veux dire? Les faire pour les bonnes raisons. Les faire parce que ça résonne. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer
chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. On avait la libération tout à l'heure. Et puis, surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Tout va bien. Ça, je crois que c'est une phrase qu'on peut se rappeler fréquemment. Tout va bien, malgré les apparences. Voilà les 3 conseils qu'on nous donne aujourd'hui. Et puis le dernier, qui n'est pas des moindres, en dos de deck. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors là, ça c'est vraiment extrêmement important aussi. On vous dit de vous centrer sur vous. Le triangle de Cartman n'a plus lieu d'être. Le sauveur, victime, bourreau, c'est terminé maintenant. On est aligné et on se régale. Un petit conseil de l'oracle des rebelles sacrés. Quel est le conseil aujourd'hui pour nous libérer, pour revenir à nous-mêmes, loin du sacrifice? Alors on a, au-delà de ce qui est normal et en dos de deck, restaurer et reconstituer. Comme si on s'était sacrifié et oublié bien longtemps et que maintenant il est temps de se remettre en position fétale, de demander de l'aide à Gaïa et de se nourrir de la bonne sève cette fois et d'accepter d'être. Au-delà de ce qui est normal, qu'est-ce que ça nous raconte? Il existe des moments décisifs dans votre vie où vous pouvez choisir d'avancer avec la majorité ou de prendre un chemin plus courageux, plus authentique, même s'il est plus risqué. La vie est bien trop ennuyeuse quand on a confiance qu'en la science et la logique et qu'on ne laisse aucune place à la magie et au mystère. Prenez vos décisions en vous fiant à votre instinct et à votre cœur. Ayez confiance en cette aventure qu'est la vie et laissez-la se déployer. On nous dit d'être à l'écoute de notre intuition, de nos sentiments. Vous pouvez sentir de la pression autour de vous et de votre propre nature conditionnée qui vous pousse à faire les choses selon les règles, à respecter un délai ou à avoir un plan de stratégie commerciale conçu selon les règles de la majorité. Pourtant, le meilleur plan est de faire parfois ce qui vous semble juste intuitivement et de garder confiance. Vous êtes guidé vers votre propre croissance. On vous préconise là d'avancer en dehors des sentiers battus. Vous vivez à la frontière de ce qui est accepté par la société. C'est une bonne chose car vous êtes libre. Les autres ne voient peut-être pas forcément votre côté excentrique tout de suite, car il est caché et que vous avez l'air normal. Peut-être que vous êtes ouvertement libre et totalement à l'aise avec votre façon de vivre. Peu importe, cet oracle vous annonce que vous pouvez vivre en vous centrant sur votre cœur plus profondément qu'avant. Et ouais, tout est cohérent. Hein. Il est temps de devenir un peu sauvage et de laisser la nature vous guider. Au-delà de ce qui est normal. Donc vous avez un grain et c'est super. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Avec le tarot psychique, fondation solide. On est dans la complémentarité, dans la différence et dans cet accueil-là de richesse. C'est tout? Fondation solide et nouvel amour. Alors ça veut dire que... Patience. Ça veut dire qu'on est en bon chemin là pour une grande majorité sur cet alignement. Et quand on est absolument aligné avec nous-mêmes, on a conscience d'à quel point la fondation est solide. En tout cas, c'est très prometteur là. Très, très riche, très abondant. On nous demande de patienter encore. Peut-être qu'il y a encore du travail à faire. Et encore patience. Ok, on n'a pas bien compris. Patience et planification. Donc on est encore dans les fondations là, hein, ces 2 colonnes. Le chiffre 7 aussi. Très fort spirituellement. Ah c'est marrant ça, on a un 14 et 1 et 4 là. Bon, tout ça, ça a l'air bien campé. Hein. Bien campé. Je pense que vous pouvez faire confiance à ce qui arrive, à ce qui est là en tout cas. Même si c'est une période difficile. Souffrir en silence. Force spirituelle. Chakra du plexus solaire. Victoire et succès. Donc là, on est vraiment en période complexe. Hein. C'est comme un test. Qu'est-ce que tu fais? T'abandonnes maintenant? Tu passes de l'autre côté, quelle que soit la signification? Ou alors, tu crois en toi, tu patientes, tu sais que c'est solide, tu sais qui tu es,
Tu sais, tu connais tes valeurs, tu sais tout ce que tu as donné jusqu'alors. Et on se recentre et on accepte de rayonner. Et là, on va vers la victoire. Cheminons tranquillement et avec beaucoup d'amour. On est dans une souffrance qui nous permet vraiment de balayer les dernières zones noires, les dernières fuites, cette vase-là qui reste un petit peu parfois au fond des aquariums. Ben, on est en train de nettoyer ça là. Donc c'est pas évident, c'est noir, hein, ça remonte, j'allais dire c'est dégueulasse. C'est parce que ça peut vraiment être très très dur en fait en ce moment. Mais tout ça, c'est comme un test pour dire allez, jusqu'où t'es prêt à aller pour tes rêves. Et on a un début de la prospérité. Et puis en dos de deck, passer à autre chose. Allez, ben, on va faire un petit tableau des 77. Alors les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on nous offre? Une porte. La maison, le foyer. Son soi intérieur. La sagesse. H. Hôpital, homme. Une sortie de rond-point, une proposition de sortie. L'amour, les relations solides, sincères. La femme, ça c'est la consultante en général. Un conflit. Croiser le fer. Les euros, la matérialité, l'argent, la valeur. Un retour sur le passé. L'arbre, la santé. Alors, ça alors, c'est très complet. J'ai l'impression qu'on nous demande de faire le point. C'est comme si on me parlait de prendre un papier, prendre un crayon, de s'ancrer profondément et de faire un bilan de sa vie. Un bilan. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Est-ce que ça me convient? Le cœur. Que ce soit les amours, les amis, même la famille. Je fais un point là-dessus. Le passé. Qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que je ne veux plus? En termes de conflit, en termes de relationnel, vraiment couple. Je vous dis ce qui me vient. Faire un bilan là-dessus. Faire un bilan. Regarder tout ça, droit dans les yeux. Sur quoi je peux couper? Je veux sortir de quoi là? Tout ça pour être vraiment parfaitement centré, aligné en soi et dans une santé parfaite en fait, parce qu'une fois qu'on est bien aligné avec tout ça, les maladies elles viennent plus parce on a un tellement une haute fréquence vibratoire et du coup il n'y a plus l'espace pour rien. Sur le conflit, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles. Vous allez recevoir aujourd'hui une information dont vous aviez besoin peut-être pour avancer dans une instance quelconque. Sur le passé, faire un bilan sur son passé et son présent, peut-être aussi, pourquoi est-ce que j'en suis là, ça permet d'agrandir la voie, d'ouvrir de nouvelles compréhensions et d'ouvrir plus d'opportunités aussi. Sur l'euro, là, on a quoi? Le printemps. Alors peut-être qu'au printemps, il y a eu quelque chose. Peut-être qu'on vous demande de faire un bilan à partir de là, ce printemps-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous? Sur la consultante, évolution positive. J'ai l'impression qu'on nous encourage à voir nos progressions, à voir ce qui va mieux en nous, ce qu'on a amélioré, ce qu'on a permis de par nos réactions, de par nos changements, le changement qu'on a mis en place. Qu'est-ce qu'on a permis? Sur le rond-point. Oh là là, oui. Et on nous demande de nous interroger sur... Là, c'est labyrinthe. Hein, c'est vraiment ce qui est chaotique, ce qui nous fait tourner en bourrique. Qu'est-ce qui subsiste encore? Et là, on nous demande vraiment de le regarder. Et sur la maison,
Oui. Oui, choisissez-vous. Il est plus que temps d'opter pour vous-même. Sur le H, l'obscurité. Il y a des choses sur lesquelles on fermait les yeux qu'on n'a pas voulu voir, ou des zones d'ombre, ou des choses très très noires. Et là, on nous demande vraiment de regarder ça. De regarder, que ce soit pour ne plus le faire, ou pour vraiment comprendre, ou pour, voilà, pour reprendre vraiment sa place, sa dignité, sa responsabilité surtout. Pourquoi j'ai attiré ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., etc. Et sur le bilan, sur l'arbre, le soleil qui revient. Donc ouais, je sens là qu'on nous invite vraiment à faire à l'écrit, hein, vraiment quelque chose de très, très protocolaire, à la limite du papier doré avec un feutre noir. Hein. Faire un bilan, savoir se féliciter pour nos avancées. Et ça va permettre un nouveau départ très sain, très lumineux. Savoir, connaissance. J'ai l'impression que voilà, on nous demande de regarder en face. De regarder en face. Et que ça permettra les transformations nécessaires. Allez, une dernière carte des chemins de l'éveil, hein, tellement puissant, tellement parlant. Un petit encouragement peut-être, ça ferait pas de mal. Merci. L'indépendance. Il est temps de se libérer et d'être indépendant. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière, il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux, il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Là, je pense que c'est un parfait bilan, un parfait résumé de tout ce qu'on a vu avant. Nous aimer nous et ne rien attendre de l'autre en fait. Juste le plaisir de partager, de donner. Sans attente. Ça c'est la parfaite liberté, la parfaite indépendance. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. On est tous capables d'y arriver. Le tout c'est de ne pas remettre la faute sur l'extérieur sans cesse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous.